Maman du Rabbi Rachab, qui a été distribué à Yud Shvat 5751, Tafshin Alef. Il a été distribué ici, en l'occurrence, à Esther Bat Perla. Voilà, ce maman lui apporte tout le bien tangible et véritable, Atov Aniré Vanéglé, selon la bracha du Rabbi. Un maman sur les Nissim, sur les miracles. Baruch Asa Nissim Lavotenu Bayamim Ahem Bisman Hazeh. Béni celui donc qui a fait des miracles à nos pères en ces jours-là et dans nos jours à nous. Bayamim Ahem Bisman Hazeh, dans ce temps-ci. Ces jours-là, c'est les jours de Chanukah et Purim. Ce temps-ci, c'est notre époque. À toutes les époques, on doit se rappeler que les jours de Purim qui sont Niskarim, qui sont rappelés de Purim et de Chanukah, et en particulier de Purim, ce sont des jours qui sont vécus au présent. Et c'est pour ça que l'Atid Lavo, Purim et Chanukah seront des fêtes qui vont vivre avec nous dans la Géoula. Voilà, le Mahamar, lui, Baruch Asa Nissim, le sujet de par son Dibur HaMatril, son verset lui-même, alors que l'on va analyser dans tout le Mahamar, c'est le sujet des Nissim. Les Nissim, ce sont les miracles. Les miracles, deux sortes de miracles, des miracles au-dessus de la nature et des miracles dans le cycle même de la nature. Voilà. C'est l'essentiel, on va dire, du Mahamar dans la ligne générale, mais dans le détail, par contre, on découvre des tas d'éléments, et entre autres choses, le fait que le miracle, c'est également une emshacha, une continuité d'influence divine, depuis des niveaux extrêmement élevés vers des niveaux plus petits, comme le fait d'élever. Le Nes, lui, vient soulever le visage, la tête de celui qui contribue à l'expression de ce Nes et qui va donc avoir le Nes, le miracle. Et soit, comme on aura vu plus d'une fois dans les Mamarim du Rabbi, que En Balanes Makir Benisso, celui qui a eu un miracle de Dieu ne sait même pas qu'il y a eu un miracle, comme toutes les fois où on a manqué de se faire écraser et puis on n'est pas au courant même, ou d'autres sortes d'événements. En Balanes Makir Benisso, celui qui a eu de la part de Dieu un miracle, Dieu lui a fait un miracle, il ne sait même pas assez souvent que ce miracle est Dieu. Et pourtant, ce miracle vient le surélever par rapport à la situation du monde. Ce qu'on a vu également, c'est que quand le miracle est à l'intérieur même du monde, alors forcément, il entraîne une élévation de la matière du monde lui-même, du monde de la Teva. On a dit Teva, c'est Maché Tovea, ce qui est comme englouti. Et ici, il s'agit de la lumière divine, de l'expression du divin qui est englouti dans le monde naturel. Dans la Géoula, on découvrira que le monde naturel, c'est justement le miracle. En attendant, on est entre deux situations. On est dans une époque où on voit que la providence divine dirige le monde, et en même temps que le monde masque la providence divine au maximum, que le monde masque le message divin et la présence de Dieu dans ce monde. Mais, pour celui qui est observateur, alors il verra bien qu'il y a des nissim au quotidien, il y a des miracles, et ces miracles nous entraînent tout droit vers la Géoula. Pour accéder à la Géoula, il nous faut quelque chose de particulier. Cette chose particulière, ce sont ces éléments que l'on trouve ici dans le Chassidut, des éléments qui nous rattachent au monde divin, qui font que notre âme n'est plus une âme orpheline, mais qu'elle se rattache à sa source divine, et que de ce fait-là, elle transcende l'enfermement de la réalité pour élever la roche, comme dans l'étymologie de Nes, donc Nessiat Roche, l'élévation de la tête, et s'attacher à Dieu comme un être vivant, plein de vitalité, et qui est fier de cet attachement à Dieu, qui vit dans la réalité, mais qui ne vit plus dans une conscience d'enfermement. On a défini dans les cours précédents que l'existence est aussi la conscience d'exister. En transformant ma conscience d'exister, je transforme également mon existence. Et c'est aussi simple que ça, et pourtant c'est très difficile, puisque c'est une remise à niveau, une remise en question de toute notre acceptation du quotidien et de la réalité. Mais remettre sa vie en question, c'est remettre en question l'idée même de perception de nos sens, comment nos sens vont percevoir la réalité, et de transporter finalement notre être vers une réalité qui est une réalité emplie de Dieu et qui est finalement Dieu exprimé dans la matière du monde. Et c'est ça notre vie dans le monde chassidique, dépasser l'enfermement, ce que le Rabbi traduira par le fait de dévoiler le Aleph de Alufo Shel Olam, le maître du monde qui se trouve dans le monde,
et faire que la Gola devienne Géoula. La Gola qui veut dire l'exil, alors elle devient Géoula. Et entre Gola et Géoula, on voit qu'on aurait pu choisir d'autres mots pour désigner l'exil et la délivrance. Mais entre Gola et Géoula, nous dit le Rabbi, il n'y a plus qu'un Aleph à dévoiler. Et ce Aleph là, c'est aussi la perception de ceux qui dépassent l'intellect et qui pénètrent dans l'intellect et qui vivifient l'intellect et qui fait que Dieu est présent dans notre vie parce que finalement on ne se laisse pas prendre au piège de la réalité. Voilà, c'est notre nisayon, notre épreuve au quotidien. On reprend le texte avec l'aide de Dieu. Donc un texte magnifique. On a vu plusieurs éléments et on a vu également le fait que la tête et les pieds officient dans le fait de la présence de l'âme dans le corps. Les pieds pour ce qui est le plus bas et la tête pour ce qui est le plus haut. Essentiellement, l'âme divine se trouve dans le cerveau. Et puis, depuis le cerveau, elle agit sur tous les membres du corps. Et par le biais des forces de l'âme, elle régit le corps, le dirige, le vivifie et organise également toute la complexité du message divin ou du message intellectuel qui vient du cerveau et qui doit s'exprimer par les autres membres, comme les mains qui vont écrire ou faire d'autres actions comme dessiner, sculpter, jouer d'un instrument, coudre, etc., etc. Tout ça, à nouveau, je vous renvoie au Tafresh Shenbet du Rabbi Rachab, où encore plus le Rabbi Rachab va tout exprimer en détail, avec une grande précision. Ici, ce que l'on a vu d'extraordinaire, c'est que, bien que dans les pieds, il n'y a pas une grande vitalité de l'âme divine, mais, puisque l'intellect ne s'y investit pas autant que dans les autres parties du corps, puisqu'on parle du niveau le plus bas du corps, mais effectivement, les pieds ont une grande importance, puisqu'on a vu qu'à un certain moment, et c'est chaque jour de notre vie, à chaque instant, lorsque la tête veut se rendre à un endroit, elle n'a pas d'autre possibilité que de le faire par le biais des pieds. Et les pieds, dans ce cas-là, deviennent la tête, et la tête devient les pieds. Pourquoi ? Parce que tout est une réorganisation, en fait, du mashpia et du mekabel, de celui qui influence et de celui qui reçoit l'influence. Finalement, dans la faculté pour la tête de se rendre à un endroit, elle n'a pas d'autre choix que de subir l'influence des pieds qui, eux, vont se diriger. Dans ce cas-là, les pieds deviennent la tête. Donc la tête, c'est celui qui influence, celui qui dirige. Et les pieds, à ce moment-là, vont diriger, comme on aura vu avec David Amener, qui dit « Je suis descendu de mon palais, et puis je me suis dirigé sans m'apercevoir vers le Beth Midrash. Ce sont mes pieds qui m'ont porté sans que je m'en aperçoive vers le Beth Midrash, vers la maison d'études. Si bien que les pieds sont devenus totalement la tête, ils portent le tzaddik vers la maison d'études. Et comme ça doit être quand finalement tout notre corps doit être soumis au divin, comme les grands tzaddikim, comme le Rabbi Rachab lui-même, qui avait un contrôle total de tous ces êtres. Voilà. On va reprendre le texte, on essaie de trouver un point, il n'y en a pas. Il y a des points, il y a surtout des virgules. On va reprendre ici à partir de Ach al-Yedei Sederesh Tashelut. En Sham Eharat ha-Sechel. On a parlé de l'Ehara du Sechel. C'est quoi l'Ehara du Sechel ? Le Sechel, puisqu'il trône dans le cerveau, il va briller depuis le cerveau vers les autres membres. Et dans les membres, finalement, il va s'investir et diriger tous les membres pour non seulement les vivifier, mais également les diriger selon son intérêt personnel, l'intérêt de l'intellect, et puis toute la nuance de l'intellect qui veut diriger un être pour faire tout ce qui est notre vie au quotidien. On a parlé du fait de transporter l'écriture, et c'est grâce à la main que l'intellect peut transporter l'écriture, donc l'intellect, le cerveau, peut transporter l'écriture sur du papier ou sur un écran d'ordinateur de nos jours, grâce aux mains. Mais les mains elles-mêmes ne sont pas finalement des mains qui pensent. Ce sont des mains qui exécutent des mouvements qui vont dévoiler la pensée. Et de ce fait, les mains seront un véhicule de la pensée, mais elles n'arrêteront jamais la pensée dans leur être. Donc, on verra que l'essentiel, finalement, c'est la tête, mais combien la tête est tributaire de tout le corps pour exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer. Voilà, de ce fait-là, alors, il y a également dans les mondes divins, puisque le corps, l'analyse même du corps et de la présence de notre âme dans le corps, c'est un exemple pour comprendre les mondes divins.
Donc dans les mondes divins, il y a ce qui s'appelle le Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. Et dans l'enchaînement des mondes, il y a la tête qui est la Chokhmah, la sagesse du monde de Hatzilut, et les pieds qui est la Malchut, ou alors Netzar Ve'od. Netzar Ve'od, deux sphirot, deux mesures d'expression du divin. La lumière divine se codifie dans des expressions que nous connaissons finalement dans nos sentiments, puisque nous exprimons de la même manière, et dans le corps il y a également cette répartition des forces du corps. Donc Netzar Ve'od, ce sont aussi le pied droit et le pied gauche, la jambe droite et la jambe gauche, puisqu'en hébreu il n'y a pas forcément de différenciation entre le pied, la tête du pied et le pied du pied. Voilà. La jambe est aussi le pied en hébreu. Donc voilà, le Seder Ishtalshelut, il aboutit finalement à notre personnalité physique, dans notre corps physique. Et de ce fait-là, notre corps physique devient l'exemple du Seder Ishtalshelut, de l'enchaînement des mondes. Alors, Ach al-yedei Seder Ishtalshelut, en sham e'arat ha-sechel, ve'rak ma shetzrichim lamen et raglav. Par le fait de, on va dire, la différenciation des gens, des degrés de vitalité, finalement l'intellect ne va pas se dévoiler évidemment dans les mains, comme nous l'avons dit, et dans les pieds, qui plus est, de la même manière qu'il sera dévoilé dans l'intellect, évidemment dans le cerveau. Mais toutefois, puisqu'il y a un Seder Ishtalshelut, il y a un agencement des mondes, alors, et nous sommes à l'image de cet agencement des mondes, dans notre personnalité également, il y a cette organisation, du plus haut au niveau le plus bas. Et quand l'intellect arrive au pied, on peut dire que c'est juste une éhara. Et cette éhara, on peut la considérer comme néant, parce qu'elle arrive au niveau des pieds. Et pourtant, on a juste besoin pour bouger les pieds. Omer HaKatuv, ici c'est la parenthèse du Rabbi Rayatz, והראיה שתלוי בעצם תנועת האיברים כידוע. Et ce que l'on voit, ce que l'on découvre qui est comme une preuve de la chose, c'est que tout dépend de la manière de bouger les pieds. Évidemment, quand on dit ça, justement, on ramène sur la possibilité dans les membres, les pieds, les mains, de bouger. Et s'il y a très peu de vitalité intellectuelle dans les pieds, évidemment, on voit bien que ce n'est qu'une action mécanique, c'est ce que nous dit le Rabbi Rayatz ici. Okay? C'est-à-dire, Omer HaKatuv, qu'est-ce que nous dit le texte, donc le Rabbi Rachab, c'est que tout dépend de la manière dont je bouge les pieds, tout simplement. Donc, pour bouger les pieds, évidemment, il ne faut pas un grand intellect. Il suffit d'une éhara de l'intellect. Donc, une lueur qui est comme, à titre de comparaison, une lumière qui elle est allumée dans une pièce et qui, dans d'autres pièces éteintes, alors va diffuser sa lumière. Les autres pièces sont juste allumées de la lumière de la première pièce. Ça, c'est une lueur. Donc, comme il y a la force de l'âme dans le cerveau, la force intellectuelle, elle brille depuis le cerveau et puis elle brille vers d'autres pièces de la maison. Et on va dire que la dernière des pièces, celle qui est la plus reculée, elle ne va recevoir qu'une petite portion, un faible éclat de la lumière. Mais pourtant, elle reçoit quand même un petit peu de lumière. Celui qui se trouve dans cette pièce pourra y distinguer certains objets. Donc ce ne sera qu'une action mécanique de chercher les objets. De la même manière, ce n'est qu'une action mécanique de bouger les membres. Mais il y a quand même toutefois besoin de l'intellect. Mouvan, sheyesh bazeh ribouy chilouké madrigot. Voilà. Et l'on comprend qu'il y a par cela de nombreux niveaux. Ubechol amashal hazeh yuvan lemala beolamot elyonim. Comme on a dit, le sujet même du corps, de notre personnalité, ce n'est qu'un mashal. Un mashal, c'est-à-dire un exemple pour comprendre Dieu. Le but de la chassidut, ce n'est pas forcément de nous comprendre nous-mêmes. C'est d'étudier à travers l'homme, d'étudier Dieu à travers l'homme, pour comprendre Dieu. Et curieusement, le but de la Kabbalah, c'est tout à fait l'inverse. C'est étudier Dieu pour finalement me comprendre moi. Pourquoi ? La réponse c'est que, au bout du compte, pour pouvoir mieux servir Dieu dans la Kabbalah, dans la Chassidut, le niveau de l'étude pour les Shem Shamaim, dans les Mamarim qui s'appelle la Skala, la compréhension pour elle-même, alors ce sera une totale recherche de la compréhension du divin sans
sans plus passer par l'idée d'en tirer un profit. Ce ne sera que dans un second degré que je travaillerai à tirer un profit de cette étude pour moi-même, pour servir Dieu. Mais finalement, il y a comprendre pour comprendre. Et dans les livres qui s'appellent les livres de Haskalah, les livres de compréhension intellectuelle des Rebbeim, forcément l'idée est de comprendre pour comprendre. Pour comprendre quoi? Comprendre Dieu, parce que c'est une mitzvah à part entière. Et le Rabbi nous a dit que cette mitzvah elle appartient autant aux hommes qu'aux femmes, et plus aux femmes encore, puisque ce n'est pas une mitzvah qui est liée au temps. Donc comprendre Dieu, c'est la raison pour laquelle l'homme va venir dans ce monde. La date est Hachem. Et il y a quelquefois dans les écrits du Harizal, par exemple, des expressions terribles pour celui qui n'utilise pas son intellect, son cerveau, son être pour comprendre Dieu, pour comprendre le Seder Hashtachelut, l'enchaînement des mondes, les mondes divins. Alors il aurait mieux valu qu'ils ne viennent pas au monde, et ils utilisent des termes plus terribles que ce que je viens de dire. Et voilà. On continue donc. Ubechol Amashalaze, et dans tout cet exemple-là, Yuvan Lemana B'olamot Elyonim, on comprendra en haut dans les mondes divins. En, à nouveau une parenthèse, En Akavana Alolam Atzilut, Ki Im B'olamot Bia. Le Rabbi Rayatz nous précise, il ne s'agit pas du monde de Atzilut, mais des mondes de Bria et Asiya. Pourquoi on différencie? Parce qu'évidemment, le niveau de proximité avec le divin dans Atzilut est comparable, à titre d'exemple, au niveau de proximité de l'intellect avec le cerveau, ou de d'âme divine, du degré de dévoilement de l'âme divine dans le cerveau lui-même. Donc on est à l'endroit où la chose se dévoile à part entière. Dans Atzilut, Yu vegarmoi chad, donc Dieu, sa lumière, Yu vechayoi vegarmoi chad, sa lumière et ses réceptacles sont unifiés. Bien qu'il y ait des réceptacles, et que le réceptacle, comme on l'a vu, c'est la conscience de l'existence, et c'est le début, comme on a vu auparavant avec le sujet du Reshimo, le début de la sensation de l'existence à part entière. J'ai rajouté sensation pour que l'on comprenne mieux. Le texte nous dit existence, metziut. Malgré ce, le Keli de Atzilut est totalement soumis au divin, à un tel degré qu'il n'a pas d'existence à part entière. Et que ce que l'on appelle le Gvul, la limite dans le monde de Atzilut, n'est qu'une définition de Koar Gvul, de possibilité de limite, et non pas de limite véritable. Il faudra atteindre le monde de Bria pour atteindre un commencement de limitation de la lumière divine. Et cette limitation dans le monde de Bria, c'est une limitation dans l'ordre de la conscience, et comme nous l'avons souligné, la conscience d'exister. Exister, donc, c'est ressentir son existence. Et ce qui est souligné, donc, c'est dépasser l'enfermement de l'existence, c'est dépasser le ressentiment de n'exister que pour soi-même. C'est déjà le commencement. Quand on commence à exister pour un autre, pour d'autres personnes, on agrandit finalement sa possibilité de ressentir le divin en nous. C'est pour ça que l'Avat Israël, l'amour du peuple juif, est même plus importante que l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle nous amène à sortir de notre sensation d'existence qui nous enferme au-dedans de nous-mêmes et qui fait que finalement on grossit, c'est-à-dire on agrandit la grossièreté même de cette sensation d'exister et l'on devient un être qui ne vit que sur son ressentiment personnel, c'est-à-dire qui ne passe son temps qu'à grandir, qu'à non pas élargir mais qu'à épaissir les réceptacles qui sont déjà des réceptacles épais par le fait que l'on mange, que l'on boit, etc. Donc, le commencement de la sortie de l'enfermement de notre matière personnelle, de notre corps, ce commencement, c'est déjà un travail qui nous dirige vers l'autre juif. Et comme cela, on commence à apprendre également à devenir plus large dans l'expression, et finalement, on doit aboutir à l'épanchement de notre âme vers Dieu lui-même. Et alors là, forcément, on détrône l'individu, on le bouge, on le secoue et on l'entraîne à découvrir également Dieu dans sa vie, tout simplement parce qu'il devient perméable à l'expression du divin.
C'est ce qui est voulu par la Chassidut elle-même. D'accord. Chez Sham Eitchalkut Amadrigot. On parle, à nouveau, on a dit que le Rabbi Rayatz nous a exprimé, peut-être même le Rabbi Rachab ici, parce que ce n'est pas précisé. Ce que l'on parle, l'idée même de Yara, l'idée d'une sortie du Etzem vers une direction vers l'existence, en fait, tout ça c'est en dehors de Hatzilut lui-même. C'est à partir de Bria. Donc, pourquoi? Chez Yesham, Itralkut Amadrigot. Parce qu'il y a là-bas ce qui s'appelle une Itralkut Amadrigot. Qu'est-ce que c'est? Une Itralkut, c'est une séparation des degrés. Il y a déjà une séparation des degrés. Sous-entendu que l'on entend par là que dans Hatzilut, il n'y a pas une séparation des degrés d'expression du divin. On parle évidemment de l'expression du divin, puisqu'il n'y a que ça, que la lumière divine qui s'exprime d'un monde à l'autre. Donc dans Hatzilut, il n'y a pas encore de séparation. Il y a tout à fait une fusion de l'expression de toutes les sphirotes avec Dieu, que ce soit dans les réceptacles, que ce soit dans les lumières. Donc l'idée même que l'on puisse penser à Hatzilut comme un monde où il y a des kélim, des sphirotes, etc. Quand on rajoute même que ces sphirotes sont rondes, elles ne sont pas comme l'idée d'un réceptacle, comme on peut l'entendre comme une casserole ou quelque chose comme ça. Le réceptacle il est tout à fait rond, tout est rond finalement, puisque au sein même du yosher, qui est la ligne droite finalement, il y a ce qui s'appelle des makifim personnels, comme un être qui, tout en se pliant, a une discipline, porte en lui des mesures de vitalité, qui font qu'il est un être particulier de vie. Et ça, c'est ce que la Chassidut transporte avec elle tout le temps, à chaque moment. Ce que l'on désigne dans les jours de Sukkot comme les makifim de Bina. Les sensations de ce qui accompagne la compréhension. Et la compréhension, on peut dire que c'est une limite, mais quand ces sensations sont libérées, alors elles décuplent les possibilités intellectuelles à un niveau sans comparaison, avec la situation normale d'un étudiant normal. Donc il faut se rendre capable d'évoluer dans ce sens-là. C'est possible et on le voit, ce miracle, dans nos générations en particulier, puisque par le fait de la tchouva en général, et chacun de nous en particulier, alors on comprend bien que on a accédé extrêmement rapidement à des sagesses qui autrefois dans d'autres générations auraient donné finalement une étude d'une vie entière. Aujourd'hui, voilà que en quelques années, alors les Balei Teshuvah arrivent à appréhender et intégrer les secrets les plus profonds de la Kabbalah et de la Chassidut. Voilà. Donc ici, la comparaison elle se fait entre Hatzilut et les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, de la création, formation et action, des mondes où il y a effectivement la Itralkut à Madrigot. Donc là-bas, on voit bien qu'il y a des niveaux de haut vers le bas, comme dans le corps où il y a la tête et les pieds, et on ne peut pas comparer évidemment la tête et les pieds. Comme on verra tout simplement la définition des membres, on a vu auparavant des membres vitaux et des membres qui ne sont pas des membres vitaux. Que Dieu préserve les bras, les jambes, ce ne sont pas des membres vitaux, mais tout le tronc et le cœur, la tête, ce sont des membres vitaux qu'on ne peut pas faire sans ces membres-là. Le jeune public, s'il vous plaît, un peu de tenue. L'étude du Mamarim du Rabbi Rachab, c'est n'importe quel âge. Alors maintenant, il va donner un exemple pour exprimer tout ce sujet-là. Sharei Maïla Mekanena Bekursaya. Là aussi, ceux qui n'ont pas étudié la Kabbalah, c'est un peu difficile. Le Zohar. Ima Ila, il y a la Bina. Dans la Bina, il y a ce qui s'appelle les Partsufim. Enfin, dans la Bina, dans chaque sphira, il y a les Partsufim, il y a les Sphirot et les Partsufim. Les Sphirot, ce sont les mesures d'expression de la lumière divine, donc qui se répartit en 10 mesures d'expression. Et les Partsufim, ce sont des structures de dévoilement interne à chaque sphirote.
c'est bien qu'une sphira peut posséder plusieurs partsufim. Elle peut posséder plusieurs structures de dévoilement intérieur à sa personnalité. Comme effectivement une personnalité d'une sphira qui devient un être qui peut être appréhendé par l'intellect, par l'âme, par la psychologie. C'est comme ça que le Harizal nous a donné finalement un grand yesod de compréhension, un grand fondement de compréhension. Il nous a donné la compréhension des partsufim. Les partsufim, évidemment, ils existaient déjà dans le Zohar, et le Harizal les a codifiés, les a organisés, les a présentés. Et dès ce moment-là, tout ce que l'on peut étudier ici, c'est grâce au Harizal, bien qu'il y ait un grand mérite également du Ramak. Alors, les partsufim, quand on parle de la Bina c'est la compréhension intellectuelle dans les mondes divins. Et cette compréhension intellectuelle, c'est un dévoilement donc de la lumière divine, dans un réceptacle divin qui est lui-même fait de lumière. Et quand on parle de Ima, alors on donne une image qui est liée à notre monde, puisqu'on explique Ima tout simplement comme la mère. Quand on parle de Ima, on parle d'une mère qui possède un enfant. De cette manière-là, on comprend bien que la Bina, qui est l'intellect, doit enfanter. Et si elle doit enfanter, qu'est-ce qu'elle enfante? Alors, quand elle enfante, justement, elle donne naissance aux sentiments. Les sentiments sont les enfants de la Bina. Les sentiments, la parole et l'action vont être enfantés par la Bina. De cette manière-là, on comprend mieux l'idée même. Parce que pour nous, finalement, on comprend tout du bas vers le haut. Et pour les rabbins, tout est compris du haut vers le bas. C'est-à-dire que quand le rabbi nous parle de la tête, des pieds, en réalité, il nous parle dans son esprit à lui de la Bina, et puis de Netzar Veod et de la Malchut, des sentiments et de l'action dans les mondes divins. C'est comme ça qu'il voit les choses. Mais pour nous donner une compréhension, alors, il nous rapporte la chose également dans l'être humain. Et ici, dans la Bina, alors il y a ce qui s'appelle l'Aïma. Et l'Aïma, évidemment, on peut dire que ici, on ne parle pas d'un partsouf intérieur, d'une structure intérieure de la Bina, mais c'est la Bina elle-même. Donc, comme l'on peut le voir, alors l'exemple qu'on donne assez souvent, l'idée de la mère avec son... la femme avec son mari, c'est l'état de Bina en elle-même, qui n'a pas de besoin de s'exprimer comme une Ima, c'est-à-dire celle qui va enfanter. Et puis la mère, par rapport à son enfant, alors, c'est déjà celle qui enfante et qui continue à donner la vie. Ça ira à un tel degré qu'elle continue à prodiguer ses soins. C'est-à-dire également, quand on a dit tout à l'heure les makifim de Bina, c'est le srar de la souka. Donc c'est ce qui se trouve sur la souka. Donc nous avons les parois de la souka qui sont faites de bois ou de toile. Et puis au-dessus, il y a le srar. Le srar, c'est le feuillage de la souka. Et le srar, c'est l'essentiel de la souka. C'est-à-dire que tout le reste n'est qu'accessoire pour pouvoir se trouver dans un endroit fermé sous le srar. Et le srar représente la Bina elle-même et ce qui s'appelle les makifim de Bina, comme on a dit auparavant. Ces makifim de Bina trouvent leur source finalement dans des niveaux extrêmement élevés, puisqu'ils viennent de la fumée d'Ektoret du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. Et la fumée d'Ektoret, c'est quelque chose qui s'envole. Et l'Ektoret, c'est lié à l'odorat, et ce qui est lié à l'odorat est lié au plaisir, dans la source même du plaisir. Finalement ce plaisir divin qui devient quelque chose de physique, comme une bonne odeur, et puis qui aboutit finalement au srar de la souka, quelque chose dans laquelle je m'abrite, il doit y avoir plus d'ombre que de soleil. Alors cette souka faite de srar, ou ce srar de par lui-même, il est comme un vêtement de la Bina. Le vêtement de la Bina, ça s'appelle le malbouche. Le malbouche, c'est un vêtement qui protège. Et il protège les enfants de la Bina. Il est comparable à part entière au ventre de la mère. Mais on comprend bien qu'une fois que l'enfant est né, la mère, grâce à Dieu, n'abandonne pas son enfant, elle continue à l'aimer, à le protéger. Et elle l'aime et le protège même spirituellement. Évidemment, quand on parle d'un monde spirituel, c'est totalement spirituellement. Dans ce monde matériel, il y a une part de protection naturelle et une part de protection spirituelle. La part de protection naturelle, c'est évidemment le fait de protéger physiquement. Et la part de protection spirituelle, c'est le fait de protéger par la bienveillance continue de la mère pour son enfant.
cette inquiétude, cette sollicitude qu'il y a de la mère pour son enfant, c'est quelque chose qui va suivre toujours l'enfant et le protéger. Et dans les mondes divins, c'est comme un vêtement, un manteau. Et ce manteau-là, il va entourer l'enfant. Il va permettre aux deux enfants qui sont Zeranpin et la Malchut, Zeranpin qui sont les sentiments du monde de Hatzilut. Donc ici on donne des noms de Partsufim, donc de structures intérieures par rapport aux sphirotes, mais en même temps des structures générales pour aborder les structures intérieures d'un Partsuf lui-même, d'une structure elle-même. Alors il faudra passer à un autre stade d'introspection, et peut-être on le verra encore dans ce moment. Donc on a dit ici que Sheare Imaïla, Mekanena Bekursaya, car Ima c'est la mer supérieure, la mer telle qu'elle est en haut, Mekanena c'est la chaîne Ken, c'est comme faire son nid, mais c'est également briller. Finalement elle s'étend, son influence s'étend jusqu'à Kursaya. Qu'est-ce que c'est Kursaya? C'est le monde du Kissé. Le Kissé c'est le Kissé à Kavod. Le Kissé à Kavod, donc c'est la réaction même de la Bina dans un monde qui est autre, un monde qui est déjà un monde de perception de son existence, ou de possibilité de perception de son existence. Tout à coup, dans ce monde-là, se continue une Ihara, une influence de la Bina qui, elle, est totalement en dehors de toute perception de l'existence. Et cette réaction entre deux niveaux, la non-existence de Hatzilut et la perception de l'existence de Bria, ça donne la naissance de ce qui s'appelle le Kissé à Kavod. Le Kissé, c'est la chaîne Kisui. C'est vrai que c'est un trône de gloire, mais c'est la chaîne de l'étymologie de Kisui. C'est quelque chose qui est comme une réaction qui vient comme entourer, protéger finalement ce qui va se transmettre. Et qu'est-ce qui se transmet? C'est l'intelligence divine, ou la réaction de l'intelligence divine, comme dans notre corps, la manière dont finalement l'intelligence qui vient du cerveau va se refléter, va briller jusque dans nos pieds. Et comme cela, donc, dans les mondes de la séparation, Bria et Yetzira Asiya, on verra l'influence de la Bina qui devient donc le Kissé à Kavod, et ce monde-là s'appelle Kursaya, de ce fait-là d'après l'étymologie du Zohar. Shekae Bedereklal, Al-Olam Abria, en général, quand on dit Ima Mekanena Bekursaya, donc la mer va influencer jusqu'au niveau de Kursaya, donc du monde de Kissé. Alors il s'agit en général d'une influence de la Bina vers le monde de Bria. Chez Klaliyut Amadrigot em Beprinat Asaga Dafka, chez em Asigim et Chayutam. Là, ici, la généralité des niveaux sont dans un niveau de perception, justement. Des perceptions chez Masigim et Chayutam. Vous vous rappelez tout à l'heure, plus d'une fois on le répète, vous pourrez penser que c'est moi qui l'improvise, mais on le voit ici dans le texte écrit, le fait de l'expression de Masigim et Chayutam. Ils perçoivent leur vitalité. Le fait de percevoir leur vitalité désigne qu'ils sont autre chose que la vitalité elle-même. En étant un autre sujet d'existence que la vitalité elle-même, ils désignent qu'ils appartiennent à un autre monde que cette vitalité. Et ici, peut-être, on peut définir un autre, on va dire presque un autre substrat d'analyse. C'est quoi? C'est le fait qu'en dehors de l'idée même des mondes tels qu'on entend, des mondes séparés les uns des autres, il y a aussi ce qui s'appelle, en dehors du Seder Ishtalshelut, de l'enchaînement des mondes, il y a ce qui s'appelle également un Seder autre, qui est appelé les Malbushim, la Itlapshut des mondes les uns dans les autres. Le fait de la Itlapshut d'un monde l'un dans l'autre, c'est l'image même d'un être qui, dans notre monde, sa vie avait des vêtements. Et dans cette idée-là, évidemment, chaque vêtement se trouve à l'intérieur de l'autre. Et dans cette idée d'un vêtement à l'intérieur de l'autre, tout se trouve au même endroit. L'image même du Tanya, qui vient du Zohar,
L'idée que quand on tient le Meller, quand on tient le roi, alors on le tient, même s'il porte un millier de vêtements, on tient le roi de toutes les manières. Ces milliers de vêtements, c'est le Seder Eitlapshut des Olamot. Non plus Eichtashilut, mais Eitlapshut. Le fait que les mondes s'habillent les uns dans les autres et que chaque monde se trouve à l'intérieur de l'autre. Il est rapporté que Rabbi Shimon dans la Mehara se mettait dans le sable avec son fils, ils enlevaient leurs vêtements, ils se mettaient dans le sable et la tête seule se trouvait à l'extérieur. Cette image-là, c'est l'image des Partsofim. C'est l'image où finalement tout le corps est recouvert et la tête seulement se trouve à l'extérieur. Cette idée de la tête se trouvant à l'extérieur, c'est l'idée même que seulement notre tête, elle, peut nous sortir de l'exil. Elle peut nous sortir de l'exil parce que, vu que la roche est toujours mégoulée, la tête est toujours découverte, alors elle sort de l'enfermement des vêtements, donc elle peut finalement nous délivrer de l'enfermement de la matière. Et ici, dans les mondes divins, c'est l'idée même des Partsofim qui résident dans la Eitlapshut. À la fois, ils sont tous les uns dans les autres, à la fois, ils sont tous séparés les uns des autres par l'intellect, par